Bonjour, Mathisen Kane, tutrice enseignante associée à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, bienvenue à ma chaîne Porokhane Informatique. Et pour cette vidéo, nous allons tout simplement vous expliquer comment exploiter la salle de travaux dirigée. Maintenant, on passe à l'action. Pour cela, on est donc dans la salle. Voilà, nous sommes dans la salle. Donc, une fois que vous accédez à la salle, ce que vous devez faire d'abord, enregistrer votre session. Sur ces 3 points, voilà, donc enregistrer la session. Je vais faire. Maintenant, ces 3 éléments, donc là, c'est notre profil qu'on peut donc paramétrer. Là, on peut mettre notre photo de profil, changer le nom donc en tant que modérateur. Activer, désactiver le micro, activer, désactiver donc le webcam. Et là, c'est pour lever la main, ça ne nous intéresse pas en tant que modérateur. Maintenant, donc à notre droite, vous voyez, donc c'est cliquez sur cette flèche. Nous avons tout simplement les paramètres de audio vidéo, paramètres de notification, paramètres de session. Donc ici, là par défaut, vous pouvez retrouver l'ensemble des paramètres audio vidéo actifs. Donc pour bien dérouler votre cours, désactiver donc les paramètres audio vidéo par exemple, dessiner, ça dépend donc de ce que vous exposez. Maintenant, permettez tout simplement aux étudiants de chatter, n'est-ce pas? Pour ça, donc à partir de là, vous pouvez chatter avec les étudiants, n'est-ce pas? Ensuite, là, donc c'est l'ensemble des utilisateurs, des participants, donc au niveau de ce tutorat-là. Et à côté, donc vous avez donc ce cercle donc avec 3 points, ce qui vous permettra donc soit de renvoyer l'étudiant. Donc c'est parce que je suis modérateur ici que ça n'apparaît pas, soit de définir l'étudiant comme présentateur et d'autres options que vous pouvez donc remarquer. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est surtout donc le partage. Le partage donc de fichiers, de tableau blanc d'application. Vous pouvez partager un tableau blanc ici. Donc avec ce tableau blanc, vous pouvez écrire un texte en modifiant la couleur, par exemple, n'est-ce pas? Bonjour. Là, vous pouvez utiliser des formes rectangles, ellipses, tout simplement des lignes, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez aussi donc dessiner avec le crayon. Donc, ça dépend de ce que vous voulez dessiner, n'est-ce pas? Et voilà, vous pouvez à chaque fois donc retourner en utilisant cette flèche. Et si vous voulez effacer tout, vous cliquez sur effacer avec ce gomme-là, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez partager des applications. Donc, là, je suis sur Firefox et c'est pareil même pour Google Chrome, donc avec un autre design, tout simplement. Vous pouvez le remarquer ici. Donc là, l'ensemble des fenêtres ouvertes est bien présent au niveau de notre dans cette liste déroulante, n'est-ce pas? Par exemple, ici, vous pouvez partager n'importe quelle application que vous utilisez. Ça dépend. Donc, si vous faites des simulations en algorithme et autres, vous pouvez partager les éditeurs, n'est-ce pas? Si vous faites du Photoshop, vous pouvez partager les logiciels que vous utilisez et autres.
n'importe quel logiciel que vous utilisez, vous pouvez le partager ici parce que donc ça va apparaître au niveau de de cette liste déroulante. Par exemple, ici, je partage un fichier PowerPoint, n'est-ce pas? Et voilà, donc je peux partager ce fichier-là. Et une fois que je partage ce fichier, même si je suis donc au niveau de ce fichier-là PowerPoint en faisant des modifications et autres, vous allez le voir donc au niveau de la salle, donc TD, au niveau les étudiants en quelque sorte vont le voir, n'est-ce pas? Les participants, n'est-ce pas? Maintenant, avec cela, à chaque fois donc, vous pouvez donc faire des simulations en corrigeant les TD. Vous pouvez partager les fichiers par exemple, n'est-ce pas? Vous pouvez tout simplement partager un fichier Word en faisant les simulations et autres, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre moyen de partager donc des fichiers qui est là. Donc ici, il faudra ajouter le fichier. Et là, une fois que le fichier se charge, des fois ça peut être lent, mais il faudra être patient encore. Vous cliquez sur le fichier que vous avez partagé et vous cliquez sur partager maintenant, n'est-ce pas? Donc, des fois ça se charge, mais ça peut être lent, mais il faudra être un peu patient, n'est-ce pas? Ensuite, vous cliquez sur l'un des diapos que vous voulez partager. Et là, donc ici, vous pouvez défiler. Donc là, vous allez rester donc au niveau de la salle et non pas sur le fichier, n'est-ce pas? Voilà, donc avec les différents partages qu'on a. Maintenant, au niveau des paramètres, je pense l'avoir expliqué, c'est les paramètres surtout de session qui nous intéressaient. Et c'est tout. Voilà. Merci donc de votre attention et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions donc au niveau en bas de ce vidéo-là. Et à la prochaine et merci pour votre collaboration.